Charnière entre l'Europe et l'Asie, la Turquie est avec la Russie un des deux seuls pays au monde qui appartiennent à deux continents. Le territoire turc coïncide presque avec l'Anatolie, la partie asiatique du pays. Il pourrait contenir la France et la Grande-Bretagne réunies. L'immense bloc quasi-rectangulaire est bordé par 7 pays et 4 mers. De forts contrastes opposent les plaines fertiles et la haute montagne. Entre les deux extrêmes, la transition se fait en douceur. 6000 km de côte ont ouvert la Turquie à des influences multiples depuis des millénaires. Les armées hostiles et les cultures diverses se sont succédées. Elles se sont fondues en imprimant les marques de leur passage, les traces de leur génie. Crésus et Alexandre le Grand, l'empereur Constantin et Soliman le Magnifique, les grands noms de l'histoire ont laissé leur empreinte durable et leur propre personnalité. La religion musulmane a trouvé ici un équilibre subtil entre le respect des croyances, la transmission des modes de vie et la chaleur d'une hospitalité légendaire. L'islam turc a réussi le compromis entre la tradition et la modernité. La Turquie se trouve au carrefour stratégique du monde méditerranéen. Elle fait partie de l'OTAN et l'Union européenne est à l'horizon. Le pays dispose d'atouts incontestables. S'il poursuit sa route, les côtes de l'Asie et de l'Europe se rapprocheront. Point de contact physique entre deux mondes et seule ville partagée entre deux continents, Istanbul est le fascinant trait d'union entre l'Occident et l'Orient. Byzance, Constantinople, Istanbul, une ville tellement dense qu'un seul nom n'a pas suffi pour la résumer. Surnommée la sublime porte, Istanbul a toujours fait rêver les Occidentaux. Aujourd'hui, elle les impressionne par sa croissance économique. La moitié de la production industrielle nationale est assurée ici. Malgré son dynamisme et son patrimoine, Istanbul a perdu son rang de capitale. Et pourtant, elle attire du monde. 16 millions de personnes y vivent en comptant l'agglomération. La saturation démographique menace la plus peuplée des villes turques. Istanbul a été élue par les puissants et bénie par le destin. Elle sait combien les civilisations sont éphémères. Les fragiles maisons de bois ont échappé à plusieurs centaines d'incendies. Ce qui a résisté au temps et traversé les règnes donne une idée de l'ancienneté de la ville. La basilique chrétienne Sainte-Sophie a été construite au VIe siècle à la gloire de l'Empire romain d'Orient. Elle n'est pas dédiée à une Sophie quelconque, mais à la sagesse, qui se dit Sophia en grec. 10 siècles après Sainte Sophie, les nouveaux maîtres musulmans faisaient élever une réplique à la basilique, une cascade de coupoles, la mosquée bleue. Le sultan était si impatient de voir sa mosquée terminée qu'il venait sur le chantier stimuler les ouvriers. Au début du XVIIe siècle, la mosquée bleue faisait de l'ombre à celle de la Mecque et devenait pour l'islam le pendant de Saint-Pierre à Rome. Le cœur marchand d'Istanbul bat à l'abri de très anciennes voûtes. Le premier marché couvert fut construit ici au milieu du XVe siècle sur les ruines d'un établissement byzantin. Le Grand Bazar est le plus vaste de tout le Proche-Orient. Autrefois, chaque allée était vouée à une activité particulière. Aujourd'hui, les séparations sont moins hermétiques. Chaque activité était gérée par une corporation. Les prix, les poids, la concurrence, la qualité des produits faisaient l'objet d'un contrôle strict. Les mêmes attentions sont accordées au délicieux loukoum. C'est une confiserie orientale dont le nom arabe signifie
le repos de la gorge. Malgré leur omniprésence, les corporations furent abolies avec la proclamation de la République en 1923. Dans la vieille ville, le palais de Topkapi symbolise la puissance de l'Empire ottoman. Seuls les sultans pouvaient y pénétrer à cheval. D'ici, ils régnèrent pendant 4 siècles sur le Proche-Orient et la moitié de la Méditerranée. Le sérail, un mot d'origine turque, désigne le palais du sultan. Les sultans amassèrent à Topkapi une fabuleuse collection d'objets précieux. Le long du Bosphore, les hauts dignitaires de l'Empire ottoman venaient prendre le frais et oublier les rigueurs de la cour impériale. Ils se sont fait construire des résidences de bois, les yalis. Ces maisons, aujourd'hui toujours très recherchées, atteignent des prix inégalés lorsqu'elles changent de propriétaire. Sur des remblais déversés dans le Bosphore se dresse le surprenant palais de Dolmabahçe. Au milieu du XIXe siècle, les sultans désertent Topkapi qu'ils jugent inconfortable et s'installent ici. L'influence européenne est manifeste. À l'époque, le même bâtiment aurait pu être construit à Vienne. Le prétentieux palais a d'ailleurs le parfum d'une fin de règne. L'Empire ottoman se contente d'imiter l'architecture de ses anciens ennemis. La mosquée Ortaköy domine le quartier du même nom qui signifie « village du milieu ». Le village en question rassemble une jeunesse branchée, familière des lieux. L'ambiance décontractée et les parties de tavla se mêlent aux galeries d'art contemporain. Un milieu où les différents artistes trouvent leur équilibre. À la nuit tombée, dans la rue Turkeli, on dîne souvent très tard avec une vaste gamme de hors-d'œuvre, les mezzés, répandus dans toute la Méditerranée. La soirée se prolonge dans un gazino, une sorte de cabaret très populaire où les danses orientales font tourner la tête. Aucune mer au monde n'a un passé aussi riche et aussi tumultueux que la mer Égée. Sur la façade ouest de la Turquie, elle taille finement les côtes en dentelle. Depuis des millénaires, ces rivages ont été âprement disputés. Au cœur de légendes et de mythes, la mer Égée servit de décor aux exploits d'Ulysse et d'Alexandre le Grand. Elle vit passer Saint Paul et Saint Jean, qui débarquèrent sur une terre inhospitalière. Izmir, deuxième port du pays. L'ancienne Smyrne est la plus occidentalisée et la plus cosmopolite des villes turques. Celle que les Turcs eux-mêmes surnommaient l'infidèle s'est aujourd'hui ralliée aux saveurs orientales. À Pamukkale, l'eau fumante témoigne d'une activité thermale intense. L'eau à 30 degrés est captée pour remplir des piscines, on le devine, très appréciées. L'eau est saturée de sel calcaire qui se fixe quand la température baisse. Depuis des milliers d'années, l'eau minérale a couvert la paroi de la montagne d'une couche calcaire. Aujourd'hui, le site est protégé. Son accès est strictement limité et les visiteurs doivent se déchausser pour le parcourir. Dans leur pratique religieuse journalière, les musulmans ont récupéré les bains turcs pour leurs ablutions rituelles.
On doit l'invention du hammam aux Romains qui maîtrisaient la distribution de l'eau chaude. Les bains turcs procurent beaucoup de plaisir, mais à l'origine, ce n'était pas le but. C'est en 1714 que Öküz Mehmet Pacha a fait bâtir notre hammam, près de la mosquée en construction. À l'époque, on faisait cela pour que les ouvriers puissent se laver après le travail. C'est une vieille tradition. Elle a toujours existé dans la culture turco-ottomane. L'Anatolie centrale ouvre un espace où pointent Ankara, la capitale depuis l'instauration de la République, et la Cappadoce, une région déjà mentionnée dans la Bible. Au cœur d'un plateau semi-désertique, une petite bourgade est devenue capitale. Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'de trafik kazalarına sebep olan bu saat 10:55, Radyo Ses, Ara Haber. Des urbanistes européens dessinèrent les artères de la nouvelle ville. Ce sont les troupeaux de chèvres angora qui avaient fait la fortune d'Ankara. Ils ont disparu pour céder la place à une cité dynamique. La population de la capitale a été multipliée par 100 en un siècle. Elle reste pourtant 5 fois moins importante que celle d'Istanbul. Ankara doit son statut politique et administratif à la volonté d'un seul homme. Il est considéré comme le fondateur de la Turquie moderne. Il a réussi à préserver l'unité territoriale et surtout, il a engagé de profondes réformes sociales en interdisant la polygamie, en instaurant l'égalité des droits hommes-femmes et en créant une république laïque. Mustafa Kemal, dit Atatürk, est le père de tous les Turcs. C'est lui qui a remplacé l'alphabet arabe par les lettres latines pour sortir le pays de son isolement et pour rattraper le retard. La Cappadoce n'a pas de réalité administrative. C'est une région naturelle. La nature s'est exprimée ici en toute liberté. Il en résulte un paysage unique au monde, dont l'origine lointaine est volcanique. Il y a 10 millions d'années, plusieurs éruptions couvrirent la région d'une énorme couche de cendres. En se refroidissant, la cendre devint une roche tendre et poreuse. Certaines parties plus dures résistèrent à l'érosion. Elles forment le sommet de curieuses cheminées que l'on attribue aux fées. La côte méditerranéenne s'étire en suivant l'axe tracé par la chaîne de montagnes du Taurus. Certains sommets culminent à près de 4000 mètres. En 2 découpes quasi symétriques, 2 golfes entaillent le rivage dans un mouvement harmonieux. À l'ouest, la plus profonde des 2 baies abrite la ville d'Antalya. L'ancien port de pêche reconverti à la plaisance est dominé par un minaret cannelé. La présence musulmane s'y exprime avec élégance et la vieille ville entretient le souvenir de civilisations aujourd'hui disparues. Bien conservée, une porte romaine rappelle l'intérêt personnel que l'empereur Hadrien témoignait à la ville. Le port fut très animé pendant les croisades. Les chevaliers y embarquaient pour la Palestine.
Dans une région à l'accès difficile, la mer était jadis la seule porte d'entrée. Les alentours d'Antalya regorgent de vestiges antiques. Le site d'Aspendos est beaucoup moins vieux et très bien conservé grâce à l'absence de phénomènes sismiques dans la région. Il doit son prestige au fantastique amphithéâtre restauré par la volonté d'Atatürk lui-même. En bord de mer, les colonnes de Sidé ont abrité de nombreux amoureux. Les plus célèbres, Antoine et Cléopâtre, qui s'y retrouvaient loin des regards. À une extrémité du golfe d'Antalya, la baie de Kekova, le long d'une côte qui fut parcourue au XIXe siècle par l'officier de marine britannique Francis Beaufort. L'inventeur de l'échelle qui étalonne la force du vent pensait que l'endroit était idéal pour rassembler une flotte. L'île de Kekova était habitée bien avant notre ère. Sans doute à la suite d'un séisme, le niveau de l'eau monta de 2 mètres et les installations portuaires furent submergées. Pendant l'Antiquité, la côte faisait partie de la Lycie, une province au riche passé. Les nobles défunts étaient placés à l'intérieur de monuments funéraires aux toits caractéristiques. Plus à l'ouest, l'ancienne cité de Konos, aujourd'hui Konus, est établie à l'embouchure d'une rivière. L'eau douce était appréciée à proximité de la mer. Outre leurs sarcophages, les Lyciens choisirent certaines falaises pour y tailler des tombeaux, copies réduites de temples grecs. L'existence des Lyciens est mentionnée pour la première fois par Homère dans l'Iliade. La Turquie de l'Est fut de tout temps un lieu de passage entre l'Orient et l'Occident. Son climat subit de profondes influences continentales, à peine atténuées par la présence de la mer Noire. La mer Noire était à l'origine un lac d'eau douce alimenté par de grands fleuves comme le Danube. Comment le lac est-il devenu salé ? D'après certains scientifiques, la Méditerranée aurait envahi le lac, peut-être à la suite d'un séisme il y a 7500 ans. Le niveau de l'eau serait monté de 15 cm par jour pendant 2 ans, chassant les populations. Le cataclysme pourrait avoir inspiré le mythe biblique du déluge. Trabzon est l'antique Trébizonde, joyau de l'Empire byzantin. La présence de l'islam est accentuée par la proximité de l'Iran et de l'Irak. Les femmes peuvent se marier en grande pompe, mais beaucoup d'entre elles portent le tchador malgré l'interdiction officielle. Les coutumes ne sont pas toujours celles que l'on croit. Ainsi, la boisson nationale n'est pas le café, mais le thé, fort et parfumé, servi dans de petits verres en forme de tulipe. Cultivé jusqu'au niveau de la mer Noire, le thé turc n'est pas exporté. La culture du thé se répandit après la Première Guerre mondiale. En effet, la chute de l'Empire ottoman mit fin aux livraisons de café en provenance du Golfe Persique. Le thé remplaça le café. Perché en nid d'aigle à une hauteur vertigineuse, le monastère de Soumela a été fondé à l'époque byzantine. Il appartenait à la religion grecque orthodoxe. Ses moines l'ont déserté après la création de la République turque. L'intolérance a fait subir aux fresques plus de dégâts que le temps.
La région d'Artvin ressemble à s'y méprendre aux vallées des Alpes. Et pourtant, la mer Noire est à 1 heure de route à peine. À 1900 mètres d'altitude, Erzurum est l'agglomération principale sur le haut plateau d'Anatolie orientale. Le minaret de l'école coranique Yakoutiye est orné de couleurs turquoises, comme le veut la tradition en Asie centrale. L'ensemble fut construit au tout début du XIVe siècle par un monarque originaire de Perse. Deux minarets cannelés dominent une autre école coranique du XIIIe siècle. Les étudiants y poursuivaient des études théologiques approfondies. Ils logeaient au premier étage de l'établissement. D'après la légende, la ville d'Urfa reçut la visite d'Abraham. Le patriarche de la Bible fut condamné au bûcher par un roi païen. Mais une source se mit à jaillir. Elle éteignit le feu et les bûches furent changées en carpes. Les poissons devinrent sacrés, respectés par les chrétiens et les musulmans, car Abraham est leur ancêtre commun. Urfa était une étape importante sur la route de la Mésopotamie. Les peuples s'y croisaient avec leur langue, turc, arabe, kurde ou persane. Ils y confrontaient aussi leurs habitudes alimentaires. Toutes les origines se mélangent encore aujourd'hui dans le bouillonnant bazar. Haran est connu pour ses maisons en termitière. C'est une des plus vieilles implantations humaines habitées sans interruption. Cette maison a été construite il y a 130 ans, avec des briques et de la boue. L'avantage, c'est qu'il y fait frais en été et chaud en hiver. Mais maintenant, on ne s'en sert plus que comme grenier. En l'absence de bois et de pierre, cette conception de maison a été adoptée dans la région il y a 4000 ans. « 2000 mètres d'altitude. À la fin du XIXe siècle, un géologue procède à un relevé topographique. Il découvre par hasard le site du Nemrut d'Agui. Un petit roi presque inconnu régnait ici sur un royaume d'opérette. Tantôt allié, tantôt ennemi des Romains, il voulait faire partie des grands de ce monde et se fit tirer le portrait avec sa famille et les symboles de son pouvoir. Fière et digne, vive et sensuelle, la Turquie a le sens du mouvement, celui de la mer omniprésente qui lui a ouvert le monde, et celui d'une terre sévère qu'il a fallu conquérir. Les Turcs ont changé les déserts en oasis de culture. Depuis des siècles, ils font la synthèse du Proche-Orient tout en se rapprochant de l'Europe.